The Rock. On l'appelle The Rock en français, pas la pierre. T'imagines? Avec nous, le caillou. Tu devrais savoir, vu que c'est ton frère jumeau. C'est vrai que c'est mon frère jumeau. Ouais, on leur montre une photo. Ça, c'est c'était il y a pas longtemps. C'était réunion familiale. C'est très dur dans la famille, du coup, parce que souvent, on peut pas faire la différence. Ouais. Ils confondent beaucoup. Donc moi, c'est chiant parce que tu sais, l'autre jour, j'étais au supermarché, tu vois, confinement, masque, lunettes de soleil, casquette et tout. Un gars, il arrive, ah, Dwayne. Je lui ai expliqué, non, c'est mon petit frère. C'est vrai que ça doit être chiant. Ouais, mais tu sais quoi? Je fais avec. Hein. Bon, on commence. Salut la famille, bienvenue à une nouvelle vidéo. Vous connaissez sûrement maintenant le format. On va parler de la collection de voitures d'une célébrité. Aujourd'hui, on va parler de Dwayne Johnson, aka The Rock. Si tu as une autre célébrité dont tu as envie qu'on parle, tout ce qu'il faut faire, c'est mettre en commentaire en dessous. On lit tous les commentaires et on prend la personne qui revient le plus souvent dans les commentaires pour la prochaine vidéo dimanche prochain. Aussi les gars, pendant qu'on y est, 65, ça change pas. On est bloqué sur ce numéro, 65. 65% d'entre vous ne sont pas encore abonnés à cette chaîne. Donc, je vais vous donner 3 secondes, comme on le fait en ce moment, juste pour cliquer le petit bouton en dessous. Et pendant que tu y es, tu peux aussi cliquer la petite cloche pour que tu aies une notification à chaque fois qu'on fait une nouvelle vidéo. Alors, 3 secondes. Je suis presque tombé. Ok, parlons de The Rock. Ici, le caillou. On a fait des recherches maintenant sur plusieurs collections et celle-ci, il y avait plus de rumeurs et d'informations qui ont l'air d'être fausses. Donc, on a essayé d'un peu trier tout ce qu'on pouvait trouver pour vous amener les meilleures infos possibles. Vous allez voir que Dwayne Johnson, il a une collection de malades. On va parler Pagani, on va parler LaFerrari, on va parler McLaren, on va parler Hennessy Velociraptor. Il a une belle collection. Ce qui est clair, c'est que The Rock Johnson, personne l'appelle comme ça. Dwayne The Rock Johnson, The Rock. Il aime bien déjà acheter des voitures, il a une belle collection lui-même, mais il aime surtout donner des voitures à ses potes ou ses collègues. Très gentil de sa part. Il peut se le permettre, vu qu'en ayant plusieurs carrières, maintenant en étant un des acteurs les mieux payés à Hollywood, il a maintenant une fortune estimée à plus de 200 millions de dollars. Donc il se fait plaisir. En fait, ils sont tous, on a eu quoi? On a eu Lewis Hamilton, 500 millions, Kylie, 1 milliard, Gordon Ramsay, 200 millions, Ronaldo, lui, on n'en parle pas. Bref, ils sont tous blindés quoi. Donc, commençons avec la voiture dans laquelle il roule le plus souvent. C'est une Ford F-150 Raptor. Il a modifié un petit peu la voiture, donc il a élevé, elle est énorme. Le mec, c'est une bête déjà, il fait 118 kg, il fait 1m96, comme moi. Il est énorme, c'est une brute, donc il lui faut un camion, un pick-up truck à l'américaine dans lequel il peut rouler tous les jours. Il ne doit pas se caler dedans comme ça, il peut rentrer crème et surtout, c'est une voiture qu'on peut voir souvent sur les routes de Los Angeles où il habite. Du coup, il se fait peut-être pas reconnaître tout le temps parce que si tu roules en Aventador chromé en or, tu vas pas passer inaperçu. Tandis que dans un F-150 noir assez simple comme ça, les gens ils vont pas trop remarquer. Par contre, quand ils regardent à travers la vitre et qu'ils voient qu'il y a un géant dinosaure à l'intérieur, ils vont comprendre que c'est Dwayne Johnson. Géant dinosaure, je sais pas. Clairement, il aime bien les pick-up trucks américains. Vu qu'il a aussi un Hennessy Velociraptor. C'est le nom le plus stylé au monde. T'imagines arriver à un valet, tu lui donnes un petit billet, tu lui fais excusez-moi monsieur, vous pouvez aller chercher la clé de mon Velociraptor s'il vous plaît? Le mec il va te regarder en mode Et déjà que The Rock, tu vois, il est imposant. Il arrive comme ça, il demande pour un dinosaure. T'as mon Velociraptor. Donc c'est un 6x6 V8, 758 chevaux, tuné par Hennessy, un tuner américain. Et cette voiture, en fait, il a même pas acheté. Ça a été un cadeau de la part des producteurs de la série dans laquelle il a été acteur, qui s'appelle Ballers. Et on va voir que aussi, ils lui ont fait un autre cadeau qui était très sympa aussi. Dans cette fameuse série Ballers, le caractère que joue The Rock conduit une Range Rover blanche. Et apparemment, il a pas mal aimé la voiture. On va voir que c'est aussi un autre thème, c'est qu'il achète les voitures dans lesquelles ses caractères roulent dans les films. Mais là, il a fait avec ce Range Rover. Apparemment, il roule en Range Rover blanc aussi à Los Angeles. Tout normal, Range Rover Sport, justement une voiture qui est assez commune là-bas, donc du coup il peut passer un peu inaperçu et surtout il peut rentrer dans la voiture. Parce que ça c'est vraiment un problème pour lui. La plupart des voitures, honnêtement, il ne peut pas rentrer dedans. T'imagines ce qui serait cool, ce serait de voir une photo de GMK à côté de Dwayne Johnson. Non, moi je me mettrais pas avec eux. Il y a déjà pas de place dans l'écran et j'ai pas, tu vois, les mecs, ce serait des nains. Plymouth Prowler, une voiture franchement assez moche, assez pourrie. Il y a plusieurs photos de lui qui roule dans cette voiture, mais en fait, c'est pas sa voiture. Sur plein de sites, ils disent que c'est sa voiture, mais les sources un peu plus crédibles nous ont fait croire que du coup, c'est une voiture qu'ils utilisaient pendant un film et qu'ils prenaient pour rouler un peu autour du studio, de l'endroit où ils filmaient. Donc du coup, c'est pas une voiture qu'il a à lui, c'est juste une qu'il a utilisée pendant le tournage de ce film. Donc un peu inutile de le mettre dans cette vidéo en fait. Dwayne Johnson a apparemment donné une vingtaine de voitures à ses proches, à ses collègues, ce qui est quand même incroyable. Alors, il n'y a pas de vidéo ni de photo à chaque fois. Il a apparemment
apparemment même donné une voiture à sa femme de ménage à la maison qui justement avait besoin d'une nouvelle voiture, donc il lui a acheté une voiture. Mais par contre, il y a une vidéo de lui qui donne une Mustang jaune à une vétéran, Marlene Rodriguez, une vétéran de la guerre, ce qui est un geste vraiment incroyable et c'est cool que les gens qui ont autant de succès, mais aussi surtout autant de gens qui les regardent et qui suivent un peu ses actions, qui fassent des choses aussi importantes et bien que cela. Il y a une petite vidéo de ça, je trouve ça vraiment super, donc on va vous mettre un petit clip. Your brand new 2018 Mustang. What kind of joke is this? Oh, thank you so much. C'est magnifique, mais il s'est pas arrêté là, il a aussi donné un F-150, un pick-up truck un peu comme le sien à sa doublure. On appelle ça, je pense, donc la personne en gros qui court et qui se prend tous les murs quand lui il a pas envie de se les prendre. C'est une bonne manière de le décrire, non? Apparemment ils sont très proches, ça fait des années qu'ils bossent ensemble et donc il lui a offert sa voiture des rêves qui était un F-150 pick-up comme celui du Rock. He's been an incredible partner and brother to me. It's been an honor, Uso, and I want to say from the bottom of my heart, I love you, I thank you, and enjoy your new truck. No, man, what? Putain, t'imagines le mec, tout le monde va savoir que le Rock a un F-150. Déjà qu'il lui ressemble, c'est sa doublure, littéralement, un peu comme moi. Et le mec, il roule en F-150. Pendant qu'il filmait Ballers, justement, son caractère roulait aussi dans des voitures assez ballers, du coup, comme une Rolls-Royce. Une Rolls-Royce Ray. Et après qu'il ait vu la voiture et qu'il ait testé en filmant, il est allé s'en acheter une. Il a posté une photo, justement, où il sortait de sa Rolls-Royce, qui est noire. Il était en tongs et il rentrait dans son jet privé. Le mec, quand même, pour jouer dans une série qui s'appelle Ballers, il joue le rôle à fond. Quand même pas mal. Donc cette voiture a une valeur des alentours de 350 000 € quand même avec une belle config. Mais il y a de la place à l'intérieur et c'est tout ce qu'il lui faut. Une autre voiture qu'il a achetée après l'avoir vue en filmant Ballers, c'est la McLaren 650S. Apparemment, donc justement, son caractère n'a pas roulé dedans pendant qu'il filmait. C'était d'autres caractères de la série qui roulaient dedans, mais il a vu la voiture, il a tellement aimé et en plus il pouvait rentrer dedans qu'il a craqué pour la voiture anglaise OV8 biturbo de 650 chevaux. Il a acheté la voiture qui est juste magnifique. Bon, il n'y a pas vraiment énormément de photos de lui qui roule dedans depuis, mais apparemment il a ramené chez lui, il l'a laissé dans son garage et c'est la voiture exacte qui était dans la série Ballers. Là on arrive sur du lourd. Alors quand j'ai commencé à parler aux gens que j'allais faire cette vidéo sur The Rock, tout le monde m'a parlé de sa Pagani Huayra. Oh, je l'ai dit, Huayra. Putain, j'ai toujours du mal avec ça. Mais du coup, ce n'est pas la sienne. Il y a deux photos de lui avec deux Pagani différentes, mais aucune des deux ne sont à lui. Il est arrivé à l'avant-première de Ballers justement en Pagani Huayra, une grise. On peut voir même qu'il avait un peu de mal de sortir de la voiture. Vu qu'il y avait tellement de photos de lui qui sortaient de cette voiture qui vaut quand même 1,5 million, les gens naturellement pensaient que c'était la sienne, vu que ça serait la seule personne qui aurait les conditions financières pour s'acheter cette voiture. Mais ce n'était pas la sienne, c'était la voiture qui appartient à Prestige Import, un concessionnaire à Miami, qui du coup avait prêté la voiture à Ballers, donc HBO, la compagnie de production qui amène la série en vie. Ils leur ont prêté la Pagani pour qu'il arrive en style à l'avant-première. Mais ce n'est pas du tout sa voiture. Je trouvais ça plutôt intéressant. Je suis sûr qu'il pourrait s'il voulait, mais clairement, vu comment il sortait de la voiture, il a peut-être du mal à rentrer et sortir, pas sûr. Pour moi, c'est une des voitures les plus belles au monde, V12 biturbo, développée de la part de Mercedes AMG. C'est vraiment de l'art qui roule cette voiture, juste incroyable. Il y a plein d'éditions limitées. Celle-ci était une one-off construite pour le propriétaire du concessionnaire à Miami qui s'appelle Brett David. Mais on ne se fait pas de soucis pour Dwayne Johnson parce qu'il a en effet une hypercar dans sa collection, la fameuse Ferrari LaFerrari. Je le dis à chaque fois, mais c'est quand même fou que toutes les célébrités dont on parle ont une LaFerrari. Parce que c'est une voiture tellement rare, 499 au monde, mais strictement pas exactement vu qu'il y en a eu une autre qui a été créée pour le musée Ferrari. Donc techniquement, il y en a 500 au monde, juste en dessous de 1000 chevaux. La voiture la plus chère, la plus mythique, moderne de la part de la marque italienne. Elle est juste magique. Celle de The Rock est en blanche, c'est une coupée. Si c'était une Aperta, il y aurait des petits liserés noirs. Bien sûr, il n'y aurait pas de toit. C'est la version décapotable. La Aperta limitée à 150. Je dirais que lui, il a craqué pour la version coupée, mais en fait, c'est pas lui qui a craqué. C'est encore une fois, comme avec le Hennessy Velociraptor, c'est encore une fois une voiture qui lui a été donnée en cadeau de la part de l'équipe de création de Ballers. T'imagines le truc? Elle a dû bien marcher la série. Ils lui ont offert la voiture à la fin de la série, mais une fois qu'il l'a reçue, il a pris cette photo à côté. Le gars mesure quand même 1,96 m, pèse 118 kg. Il ne pouvait pas rentrer dans la voiture. Alors la LaFerrari, ce qui est intéressant, c'est que le siège est collé au châssis. Tu ne peux pas avancer ni reculer le siège. Avance juste les pédales ou le volant. Et du coup, il ne rentrait pas dans la voiture. On n'est pas sûr encore s'il a vendu ou s'il a gardé. Il y a eu cette photo de lui avec. Depuis, il n'y a pas eu de photo. Peut-être qu'il la garde vu qu'elle monte tellement en valeur. Même si tu peux pas rouler dedans, c'est un bon investissement de l'avoir, même juste si elle est
c'est dans ton garage. Donc on n'est pas sûr encore si la voiture est toujours dans la collection de The Rock ou si justement la voiture est partie, il a vendu depuis. Mais très cool de finir la collection avec une LaFerrari. Ça continue la tradition de chaque célébrité dont on parle à une LaFerrari. Je sais pas quand ça va s'arrêter, mais encore un autre qui est une LaFerrari. Alors les gars, vous savez comment ça marche. S'il y a une célébrité dont tu as vraiment envie que je parle dans une prochaine vidéo qui arrivera dimanche prochain, on fait ces vidéos célébrités tous les dimanches maintenant. Tout ce qu'il faut faire, c'est mettre leur nom en commentaire en dessous. Et le nom qui reviendra le plus en commentaire aujourd'hui, c'est la personne qu'on verra la semaine prochaine. Ça peut être des célébrités, des youtubeurs, des athlètes, des acteurs, des chanteurs, comme vous voulez. Si tu es arrivé à ce point dans la vidéo et que tu n'es pas encore abonné, pourquoi pas cliquer le bouton en dessous et aussi la petite cloche. Et aussi pendant que tu y es, mets-nous un petit pouce bleu, ça aide énormément la chaîne, ça aide les vidéos et ça nous met un énorme sourire. Wow! Merci d'avoir regardé cette vidéo les gars, je vous aime énormément, merci pour votre soutien tous les jours. On se reverra dans pas longtemps pour une autre vidéo, donc pour l'instant je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.